Comment importer l'ensemble des services à l'aide d'un fichier CSV et comment les mettre à jour grâce à ce fichier CSV. Lorsqu'en tant que référentielus ou gestionnaire, je me rends dans le menu Mes services, j'ai la possibilité, comme on l'a vu dans un autre FAQ, d'ajouter et de modifier les services manuellement grâce au bouton « Ajouter un service ». Je peux le faire aussi d'une autre manière qui peut être beaucoup plus rapide, c'est l'utilisation des fichiers CSV. Pour cela, je clique sur le bouton « Importer mes services » qui ouvre la page qui me permet d'importer, donc d'ajouter des services, mais aussi de les modifier via CSV. Qu'est-ce qu'un fichier CSV et comment procéder? Cliquez sur le bouton « Aide » qui vous permet d'avoir toutes les explications. Un fichier CSV, c'est un fichier qui structure les données et qui permet de les échanger beaucoup plus facilement, que le logiciel les comprenne et puisse les charger et les mettre en forme. Le fichier CSV apparaît sous forme d'un document qui liste les données en les séparant par des points-virgules. Pour que ce soit plus clair pour vous, les fichiers CSV qu'on va utiliser ont bien l'extension .csv, mais ont l'apparence d'un fichier Excel. Vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton « Télécharger mes services » qui va vous ouvrir un document qui reprend soit la liste des services qui sont déjà chargés. Comme nous l'avons vu, on a déjà chargé la direction des affaires générales et la direction générale. Elles sont déjà chargées. J'écarte les petites colonnes pour qu'on voit mieux. Il y a donc 3 colonnes avec l'identifiant unique et le nom du service, ainsi que l'identifiant unique du service parent. Si je n'ai pas encore chargé de service, eh bien je commence à 0 et j'ai uniquement le titre de mes colonnes. L'identifiant unique, le nom du service et l'identifiant unique du service parent. Pour que vous compreniez mieux la notion d'identifiant unique, je reviens dans mes services et je vois que dans les données que j'avais encodées manuellement, j'ai bien le nom du service, la direction des affaires générales, mais j'ai aussi encodé un identifiant unique qui peut correspondre au nom qu'on donne, sans qu'il soit trop long et sans qu'il soit séparé par des points-virgules, ou un code, si vous utilisez un code dans vos logiciels qui désigne le service. Dans ce cas, encodez bien votre code, comme ça, vous pouvez avoir une uniformité au niveau des codes que vous utilisez. L'identifiant unique, c'est une sorte de code. C'est un code qui va permettre au logiciel d'identifier de façon sûre le service dont on lui parle. Par exemple, ici, le service parent direction générale, le fichier CSV est identifié par son identifiant unique, qui ici s'appelle aussi direction générale, mais qui pourrait très bien s'appeler 001. Cet identifiant unique, c'est la clé qui permet d'être sûr, pour le logiciel, de bien utiliser la bonne donnée. C'est-à-dire que si ici, l'identifiant unique est direction des affaires générales, mais que je décide de changer le nom en rajoutant une information, eh bien, ce nom qui peut changer n'a pas d'impact pour le logiciel, car lui, il va uniquement se baser sur le code qui est pour lui la donnée sûre. Maintenant que nous avons compris cette notion d'identifiant unique, voyons à quoi peut servir le fichier CSV. Eh bien, plutôt que de remplir une à une chacun des services, chacune des informations, je peux ici encoder tous mes services. Je leur donne leur identifiant unique, qui peut être exactement le nom du service ou un code, et je relie à la direction dont ce service est l'enfant dont ce service dépend. Je viens d'encoder un ensemble de services qui dépendent tous de la direction générale. Je passe maintenant
au sous-service. Je viens d'encoder une série de services. Je les ai encodés sous la colonne « Nom du service ». Puisque ici, j'ai choisi d'utiliser le nom du service comme identifiant unique, je copie et puis je viens relier chaque service à son parent. L'enseignement fondamental dépend de l'éducation et la formation. Je prends bien l'identifiant unique du service parent et pas son nom qui peut changer plus facilement. Les écoles dépendent de l'enseignement fondamental. Je viens donc les relier à l'identifiant de leurs parents. Ainsi, j'ai relié chaque service à son service parent. Je peux maintenant enregistrer le fichier. Au moment de l'enregistrer, je vois bien que mon fichier est bien .csv. Je peux l'enregistrer. Sur ma page « Importer mes services », j'ai une zone qui permet de glisser et déposer le fichier. Je peux aussi aller le chercher depuis mon ordinateur. Je charge le fichier .csv où j'ai bien encodé mes services et je clique sur « Importer les services ». Aussitôt, les services sont ajoutés. Allons les voir. Vous voyez, ici, mon organigramme est déjà bien complété avec très peu de temps. J'ai bien les services, leurs sous-services, et je vois bien les postes qui sont attachés. En effet, comme expliqué dans le FAQ sur comment ajouter des services manuellement, vous pouvez voir qu'il est possible d'ajouter, de relier ces services à des postes pour pouvoir les utiliser, notamment dans l'analyse RH. Je peux aussi utiliser le fichier CSV pour faire des modifications. Pour cela, je retourne via le bouton « Importer mes services » et je télécharge les services. Je vais avoir un fichier qui, ici, ressemble très fortement, évidemment, à ce que je viens d'importer. J'écarte les colonnes pour bien visualiser. Je décide ici de renommer certains services. Plutôt que d'appeler école 1, 2, 3, j'ai préféré leur donner leur nom. Soit je change leur code unique pour qu'ils s'appellent aussi Belle Vallée, etc. Soit je laisse école 1, 2, 3 parce que ça me paraît très bien et beaucoup plus pérenne. Je peux également faire des changements au niveau des services dont dépendent les services. Par exemple, l'accueil extrascolaire, je ne veux plus qu'il dépende d'éducation et formation, je veux qu'il dépende d'enseignement fondamental. Je change donc dans mon fichier et j'enregistre. J'en profite aussi pour ajouter de nouveaux services. J'ai ajouté le service logement qui dépend du service cohésion sociale. Je charge mon fichier et puis j'importe les services. Les modifications vont se faire et le service tout nouveau a été ajouté. Vous voyez dans mes services que les écoles ne s'appellent plus 1, 2, 3, comme dans l'identifiant unique, mais avec des noms précis. Et vous voyez que le service logement dépend bien du service cohésion sociale. Toutes les modifications que nous avons effectuées ont bien été enregistrées. Il peut être plus rapide pour vous de modifier le fichier CSV plutôt que de devoir modifier un à un chacun des éléments dans la partie de Silus. Si vous préférez le faire service par service, ça fonctionne très bien, c'est comme vous le souhaitez. Si vous désirez changer l'identifiant unique, vous ne pouvez pas le faire via CSV. Si vous changez dans le CSV l'identifiant unique, en souhaitant par exemple qu'école 1 s'appelle maintenant Belle Vallée, eh bien il faut absolument le faire via l'encodage manuel dans Silus. Pour cela, cliquez sur le nom du service et venez ici changer l'identifiant. Comme ça, Silus sait très bien relier de façon sûre le nom et le nouveau identifiant unique. Si vous changez l'identifiant unique dans le fichier, Silus va croire qu'il s'agit d'une nouvelle école, d'un nouveau service et va créer une nouvelle ligne. Il y aura donc à présent 4 écoles.
Si jamais vous avez fait des erreurs, Silus ne va pas pouvoir les charger. Par exemple, si je crée un nouveau service et que j'oublie d'identifier, de lui donner un identifiant unique. Eh bien, si je charge ce fichier où j'ai oublié un identifiant, Silus ne va pas reconnaître et comprendre les données. Il va vous dire « Impossible pour moi d'ajouter ce service parce qu'il manque un identifiant ».